Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage du mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Lightseer Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, amis Scorpions, l'énergie pour vous ce mois-ci est le chemin du temple et cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Très clairement, ça transparaît dans tout votre tirage. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille ainsi que vos amis, les anges et les guides, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution, alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Absolument, on a vraiment un tirage très puissant ce mois-ci pour vous. Véritablement, la première carte que vous avez pour le passé est la justice ici. Elle vous parle de maîtrise, d'équilibre, de droiture, de vérité et d'ordre. Avec cet élément de la 5 de coupe et de la 8 de denier ici, je vois quelqu'un qui regrette une décision prise, bien que cette personne en assume pleinement les conséquences. J'ai l'impression que cela peut concerner le travail ou l'investissement financier comme une impression d'être à perte. Peut-être que quelque chose ne vous fait plus vibrer ou ne fait plus sens pour vous. Peut-être avez-vous l'impression de passer à côté de l'essentiel ou de la vie en elle-même. Peut-être que vous avez des remords par rapport à une décision qui n'apporte pas les résultats souhaités. Il y a, oui, une leçon de vie ici, un enseignement de la vie de toujours agir et décider en fonction de vos besoins profonds, comme si vous n'aviez pas écouté votre intuition lors de cette prise de décision. C'est en tout cas une expérience censée vous forger et vous amener à une connaissance plus profonde et intime de vous-même et de vos besoins véritables. J'ai le sentiment ici que vous vous êtes éloigné de vos aspirations profondes comme un manque de réalisation de soi parce qu'on aurait choisi un chemin de carrière prédéfini, par exemple, ou l'avantage du confort et de la stabilité, sans tenir compte de nos désirs véritables. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, en tout cas ici. Et c'est un long chemin que l'apprentissage du soi et cette expérience en fait partie. Pour d'autres, c'est peut-être l'impression d'avoir perdu votre temps dans un travail, une relation insatisfaisante, plutôt peut-être même plusieurs d'ailleurs, comme un enchaînement de déceptions plus frustrantes les unes que les autres. En toute expérience, qu'avez-vous appris? Est-ce à mieux vous écouter? Est-ce à lâcher prise sur les exigences de la société? Vous n'avez pas raté votre vie, amis Scorpions, si vous n'êtes pas marié ou riche à 40 ans. C'est ce genre de fausses croyances qui pourrait vous démoraliser ici. Tout est apprentissage, tout est voyage, découverte et enrichissement spirituel. Sans ces expériences, vous ne pouviez pas apprendre ce qui est réellement bon pour vous. J'entends les mots réussir sa vie, donc c'est peut-être cela, votre impression de ne pas l'avoir réussi, pas comme vous le vouliez. Sur quels critères vous basez-vous pour penser cela? Nous avons chacun une perception très personnelle de la réussite. Pour moi, c'est de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec les personnes que j'aime. Ce n'est pas une question de statut social ou marital ou de possession matérielle. C'est une question de vivre en accord avec mes besoins véritables. Ici, ce qui vous insatisfait, ce sont les contraintes sociales ou l'environnement que vous vous imposez. Que valorisez-vous le plus actuellement et pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Ce sont vraiment les questions que vous êtes amenés ici à vous poser. La première carte que vous avez pour le présent est le magicien ici. Elle vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet alignement du roi de coupe et de la reine d'épée ici, je vois que vous allez prendre une nouvelle décision plus en accord avec la volonté de manifester plus d'amour,
de bienveillance dans votre vie. Je vois un nouveau commencement ici, qui peut être un nouveau travail, un nouveau projet, voire une nouvelle relation dans laquelle vous saurez clairement affirmer vos attentes et vos besoins. Vous êtes en tout cas motivé à l'idée de construire un avenir qui vous ressemble, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, et vous allez agir pour cela. Il y a une prise de conscience puissante chez vous que rien n'est éternel et vous avez, dans le magicien ici, le pouvoir dont vous avez besoin pour créer le destin que vous désirez. Tant que vous faites, bien sûr, des choix conscients et alignés avec votre vérité et le respect de soi dans l'énergie de la reine d'épée. Je vois également que vous allez trancher dans une situation, une relation, pour transformer positivement les choses. Et c'est vraiment une période importante et puissante pour vous, car vous allez transformer vos difficultés en véritables bénédictions et reprendre votre pouvoir en main. Peut-être que cela vous demande, en amont, de faire preuve de courage et de volonté, en acceptant d'ailleurs la réalité des choses aujourd'hui, pour pouvoir prendre des décisions conscientes et éclairées. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déterminés à manifester l'amour bienveillant et respectueux que vous souhaitez, vraiment, quitte à trancher avec un passé insatisfaisant. De nouvelles personnes dans votre vie, c'est ce que j'entends pour vous ici, ce peut être oui, une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés, de nouvelles alliances, mais vous serez ferme dans ce que vous souhaitez manifester, une main de fer dans un gant de velours. Il n'est plus question pour vous d'accepter n'importe quoi, quel que soit le domaine concerné ici. Vraiment, votre épanouissement dépend de la qualité des relations que vous entretenez dans votre vie, alors très certainement que la reine d'épée ici vous invite à être plus sélectif ou plus sélective. Et j'entends les mots « pas avec moi ». Donc voyez comment cela résonne avec vous, mettez des limites saines aux gens pour vous faire respecter et faire respecter vos intentions supérieures ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les énergies pouvant être inversées dans mes tirages. Je vois aussi la nécessité d'être dans la parole intelligente et de prendre des initiatives pour bâtir cet avenir ou cette relation pérenne et en accord avec vos besoins véritables. Oui, quelque chose va vous demander du courage, très certainement, et de la volonté, mais derrière, c'est le bonheur, l'amour et l'épanouissement que vous allez manifester. Au-delà de vos appréhensions, l'univers ici vous réserve de belles surprises. Donc, ne craignez pas ce nouveau départ. Ici, dans le magicien, vous le savez, en tout cas d'un point de vue rationnel, qu'il est franchement nécessaire pour vous. La première carte que vous avez pour le futur est le valet de bâton ici. Il vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Avec cet alignement de l'empereur et de la 8 d'épée ici, je vois très clairement que vous allez agir pour vous sortir d'une situation contraignante, difficile, comme si vous vous sentiez pris au piège ou prisonnier de quelque chose qui vous enferme et qui vous fait vous sentir mal en réalité. On me parle de nouveaux horizons, d'élargir vos horizons en réalisant que vous êtes toujours libre de choisir votre vie, vos relations, l'orientation de votre carrière, même si vous pourriez vous sentir coincé aujourd'hui pour certaines raisons. En réalité, c'est le manque d'action concrète, au-delà de vos croyances limitantes, qui vous empêche de voir que vous avez bien plus de choix et d'opportunités à votre portée si vous agissez dans votre pouvoir, tel cet empereur ici. Donc, on est vraiment sur une invitation à concrétiser les choses, à sortir des croyances limitantes ici. On me dit aussi que oui, vous avez besoin de lâcher de vieilles histoires qui vous emprisonnent encore dans vos pensées, qui limitent aussi vos actions. C'est véritablement cette énergie-là. Vous créez toujours, Amis Scorpion, votre réalité et vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Regardez au-delà des illusions, des croyances limitantes. Vous n'avez pas à rester dans cette croyance que vous êtes victime ou que vous devez subir, mais reprendre votre souveraineté en réalisant peut-être que vous êtes seul responsable de votre vie et de votre bonheur. Personne d'autre que vous ne peut agir à votre place. Vous devez devenir votre solution. Mais je vois l'arrivée d'une nouvelle opportunité, ou bien oui, cette nouvelle rencontre qui va vous faire sortir de cette énergie d'impuissance dans la 8 d'épée. C'était une leçon de vie importante pour vous qui vous amène à l'avenir à embrasser l'esprit ouvert de nouvelles possibilités avec enthousiasme dans ce valet de bâton. Vous êtes toujours responsable
amis scorpions. Hein, et il y a quelque chose d'ailleurs de très très libérateur et d'incroyablement puissant dans cette réalisation. Parce que si je suis responsable, alors je suis la solution. Le valet, c'est un messager de changement, donc oui, avec l'empereur, vous allez enfin concrétiser ce changement et vous demandez alors pourquoi vous avez attendu si longtemps. La responsabilité, c'est le prix à payer du succès. La définition même de la liberté, c'est d'être 100% responsable de nos vies. Alors oui, vous allez infléchir votre cap dans une direction plus constructive, motivante et nouvelle pour vous. Je veux aussi un déménagement pour certains à distance, véritablement. Mais vraiment, je vois quelque chose qui a pris du temps ici. On me parle de 8 mois de galère. Pendant 8 mois. Vous voyez, 8 mois de galère. Donc, vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que c'est, les amis, si ça résonne avec vous. Mais ici, on me parle de quelque chose d'enfermant, de contraignant qui dure depuis 8 mois. Donc, vous allez enfin vous sortir de là. Hein. L'oiseau va enfin sortir de sa cage. Et un dernier message pour vous, amis scorpions, très très important. Ne vous sentez pas coupable de penser quelquefois davantage à vous. Voilà, ça c'est pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis scorpions, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, les amis, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril 2023 ? Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant, le sentimental. Vous avez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, voyez, ça résonne absolument avec le message que je vous disais ici. Ne vous sentez pas coupable de penser quelquefois davantage à vous. Véritablement, reprenez votre pouvoir. C'est vraiment un message pour vous ce mois-ci, amis scorpions. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.